Alors, on disait, une fois que l'utilisateur écrit le programme dans un environnement de programmation, il le compile puis il l'exécute. Ça veut dire quoi, compiler? Ça veut dire que le compilateur va convertir le programme écrit dans le langage de programmation C, si on l'écrit en langage C, il va le convertir vers le langage assembleur compris par le processeur. Donc, c'est ça le rôle du compilateur. Par la suite, ça va être transformé en code ASCII, puis en code binaire, 0 et 1, puis en circuit électrique 0 volts et des 5 volts. D'accord? Donc, par la suite, ça va se traiter au niveau des circuits électriques et ça va revenir avec donc, les cercles qu'on a vus ici pour, par la suite, nous retourner le résultat. D'accord? Et le résultat, dans l'environnement que nous utilisons, on va le voir dans une interface, sur une interface. D'accord? Voilà, alors qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Là, on était juste en train de faire une révision. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Alors, donc là, je partage le cours. Voilà, donc là, je voulais vous montrer donc, le passage. Ce que vous avez à gauche, c'est un petit programme qui permet simplement d'afficher le message Hello World, d'accord? Une fois que c'est compilé, ça ressemble à ce que vous avez, au milieu, d'accord? Et une fois que c'est compilé, ça se traduit en binaire vers ce que vous avez à droite, en rouge, d'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici sur ce qu'on a vu? Donc, on a parlé de Non, madame. D'accord. On a parlé de compiler. Maintenant, exécuter. Alors, exécuter un programme, c'est en fait, on le fait pour pouvoir visualiser le résultat d'un programme. Si celui-là, ce que vous avez à gauche, on a écrit un programme autant que programmeur qui permet d'afficher Hello World, d'accord? Une fois qu'on va exécuter le programme, qu'est-ce qu'on va voir au niveau de l'interface, au niveau de la sortie? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le message Hello World qui est affiché. D'accord? Alors, si vous voulez, donc, je peux lancer rapidement l'environnement CodeBlocks que je peux partager avec vous. Voilà. Donc là, maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de voir là tout de suite? Madame, il n'y a rien Rien, qui madame. s'affiche. Rien, d'accord. Attendez. Maintenant, CodeBlocks? Oui, on le voit. Oui. D'accord. Alors, CodeBlocks, dans ma machine, il est déjà installé. Si vous voulez l'installer dans votre machine, vous n'allez qu'à écrire sur un moteur de recherche comme Google par exemple, écrivez CodeBlocks et vous choisissez la version qui convient à votre ordinateur. Donc, vous voyez si l'ordinateur est sur 32 bits ou 64 bits. Pour cela, vous allez dans les fonctionnalités du programme, vous mettez un bouton droit propriété et vous allez voir si l'ordinateur est sur 32 ou 64 bits. Et vous téléchargez la version adéquate. Il faut aussi choisir la version de CodeBlocks en fonction du système d'exploitation que vous avez. Si vous avez un Windows, alors vous téléchargez celui de Windows. Si vous êtes sur un Mac, sur un ordinateur Mac, alors vous téléchargez et vous avez un environnement ou un système d'exploitation, un Mac OS, donc vous téléchargez la version adéquate à Mac OS. D'accord? Alors, une fois téléchargé, vous l'installez. Vous l'installez, vous mettez uniquement suivant, donc sans rien paramétrer, d'accord? Et ça va être installé. Une fois installé, vous lancez l'application et vous aurez cette interface, ce que vous voyez là tout de suite. Là, maintenant, je viens de l'installer, d'accord? Alors, comment vous allez travailler avec CodeBlocks?
La première des choses, c'est que vous allez créer un nouveau projet. Est-ce que vous voyez la souris quand elle bouge? Oui, Oui, madame, on la madame. voit. D'accord. Alors, la première des choses, create a new project, d'accord? Créer un nouveau projet. Et vous allez choisir console application. Vous voyez console application parce qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Vous la voyez? Oui, madame. D'accord. Vous allez choisir C parce que dans cet environnement, vous pouvez travailler soit avec C, soit avec C++. D'accord? Alors, C, next. Et là, vous allez choisir un nom de votre projet. D'accord? Par exemple, SMA 2020. Ici, vous choisissez l'endroit où vous voulez mettre votre projet. Par exemple, ici, c'est le desktop, c'est le bureau. Par défaut, il m'a donné ça. Par contre, vous pouvez appuyer ici pour choisir l'emplacement où vous voulez mettre votre projet. D'accord? Alors, par la suite, donc ça va, vous mettez Next, Finish. Voilà. Donc là, vous avez trois espaces. Ici, c'est un espace où il y a les projets. D'accord? Ici, en bas, c'est l'espace où, une fois le programme compilé, il vous dit éventuellement s'il y a des fautes. On verra ça par la suite en détail. Et ici, c'est là où on écrit le programme. Alors, on vient ici dans le projet SMA 2020, c'est le projet. Vous appuyez sur le petit plus de source et vous avez le programme ici. Vous double-cliquez, vous aurez le programme ici qui s'affiche. Le programme par défaut, d'accord, sans rien écrire, il s'affiche comme ceci. Vous avez un petit programme qui permet d'afficher le message Hello World. Donc, on le verra par la suite que printf, c'est une fonction qui permet d'afficher un message qu'on lui met ici à l'intérieur, entre guillemets. D'accord? Donc, tout ce qu'on lui met ici, il l'affiche. Donc, c'est un petit programme qui permet de faire ça. Une fois que vous finissez tout ça, d'accord, vous allez compiler, puis exécuter. Il y a un bouton juste après qui permet de compiler et exécuter d'un coup. C'est-à-dire avec un seul clic, vous faites les deux. D'accord? Alors, on va commencer par compiler et on va voir ce qui va se passer. Donc, ici en bas, on vous dit que voilà, il n'y a pas de. C'est-à-dire que le processus est terminé. Process ici. Processus terminé. D'accord? Et il n'y a pas de problème. Si par exemple, je ne mets pas de point-virgule, en cas de problème, il affiche comme ça. Donc, il y a un petit carré ici pour dire qu'il y a une faute dans le programme, d'accord? Et là, on vous dit, dans ce qui est sélectionné, on vous montre ou on vous donne une idée sur la faute. Donc, ici, ils ont mis erreur, c'est-à-dire qu'il y a un point-virgule before return. Donc, on vient, on la rajoute ici et on recompile. Il n'y a plus de problème, d'accord? Une fois compilé, qu'est-ce qu'on fait? On exécute. Vous voyez la fenêtre noire qui apparaît? Non, madame. Non. D'accord. Non, madame. Ok, je la partage tout de suite. Alors, voilà. Une fois que j'ai cliqué sur exécuter, il y a cette interface noire qui apparaît. Et c'est là où on voit tous les résultats des programmes. D'accord? Ici, regardez, vous avez Hello World. C'est le message que nous avons voulu afficher lors du programme. D'accord? Donc, si par exemple, je viens ici, je retourne au programme, je vais réafficher. Alors, donc je repartage l'environnement C. Donc, si je viens là et je peux changer le message. Bonjour les SMA. Donc, ici, c'est pour
c'est pour ici, c'est pour enregistrer. Et ici, c'est pour tout enregistrer au cas où vous avez plusieurs projets. D'accord? Donc là, j'ai enregistré la modification du message. Je vais appuyer directement sur Build and Run et j'aurai la console noire que je vais partager là tout de suite avec vous. Voilà. Donc, voici le message qui a été affiché. D'accord? C'est bon? Oui, madame. Donc, tout ça pour vous montrer à quoi ressemble un environnement du langage C. Vous montrer ce que c'est que compiler et ce que c'est qu'exécuter un programme. D'accord? Alors, je reviens au slide du cours. D'accord? Alors là, je vais vous montrer donc quelques généralités sur les langages de programmation. Donc, on a vu plusieurs informations sur les langages de programmation. D'accord? Là, je vais en rajouter quelques-uns pour en fait situer le langage C par rapport aux autres langages. D'accord? Alors, un langage de programmation, il est caractérisé par son objectif. Alors, l'objectif du langage peut être un calcul mathématique, formel ou appliqué. Et à ce moment-là, on peut utiliser Maple ou Mathematica, d'accord, comme langage de programmation. Si par exemple, vous voulez faire des calculs mathématiques, par exemple, calculer les déterminants de matrice, etc., il y a des outils et des langages qui sont spécifiques aux mathématiques, d'accord, comme par exemple Maple ou Mathematica. D'accord? Il y en a d'autres qui ont pour objectif les travaux de gestion, comme par exemple COBOL. D'autres qui sont spécialisés dans les bases de données, comme par exemple SQL. SQL, rappelez-vous de ce qu'on a vu la fois passée, sur l'interrogation de la base de données. Donc, on a vu que c'est qu'une base de données et comme quoi elle contient donc des tables reliées entre elles, structurées et reliées entre elles, qu'on peut interroger, d'accord, via un système de gestion de base de données. Donc, on peut écrire comment on interroge la base de données en écrivant des requêtes. Par exemple, donnez-moi j'avais donné un exemple classique, donnez-moi tous les clients qui ont plus de 25 ans, par exemple, ou donnez-moi tous les salaires qui dépassent 10 000 dirhams. D'accord? Donc, on ne va pas l'écrire en langage naturel, mais plutôt, quand je dis langage naturel, c'est langage humain. Donc, on ne va pas l'écrire en langage humain, mais on va l'écrire avec un langage spécialisé, on va dire, en base de données, comme par exemple le langage SQL. Et enfin, donc, il y a des langages qu'on appelle universalistes, d'accord, qui peuvent plus ou moins tout programmer, avec plus ou moins plus de facilité et avec ou sans interface graphique, comme le C, Pascal, Java. D'accord? Alors, entre autres, pourquoi on enseigne? Madame, Oui? pour les langages qui peuvent tout programmer, mais ils peuvent avoir des inconvénients comme si on veut l'utiliser pour le calcul mathématique. Il ne sera pas plus performant que Maple, par exemple. Alors, on va pas appeler ça inconvénient, mais on va l'appeler plutôt limite. D'accord? Le langage C peut faire beaucoup de calculs mathématiques. D'accord?
les plus simples, il peut même, par exemple, il peut calculer un déterminant d'une matrice, simplement avec des tableaux à 2 dimensions. D'accord. On verra par la suite plusieurs exercices qui permettent de faire, par exemple, la somme de séries harmoniques, par exemple, S plus 1 sur 2, S égale à 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3, etc., jusqu'à plus 1 sur N. Il permet de faire beaucoup de calculs mathématiques. Sauf que le langage qui est spécialisé en langage mathématique, en calcul mathématique, ce sont par exemple, Maple ou mathématiques. D'accord. Alors ici, pour vous montrer déjà pourquoi on enseigne le langage C en 2e année. D'accord. Parce que déjà, comme j'ai dit la dernière fois, c'est un langage qui est proche de la logique et de l'écriture d'un algorithme ou du langage algorithmique tel que vous l'avez fait l'année dernière. Et en plus, on peut le retrouver un peu partout. Si par exemple, par la suite, vous faites un master, ou une thèse et vous voulez écrire un petit algorithme qui permet de faire des petits calculs, vous pouvez utiliser le langage C. Pour ceux, par exemple, qui sont spécialisés dans les réseaux et même si le langage C, on le verra, il est assez ancien, d'accord? Donc ici, regardez. Le langage C, c'est dans les années 70. Il est apparu dans les années 70, d'accord? Mais il est actuellement encore utilisé. Dans, par exemple, le monde des réseaux et le monde des télécoms, actuellement, on utilise le langage C pour programmer tout ceci. D'accord? Donc, il y a plusieurs avantages et il est très, très utilisé. Il a été utilisé depuis les années 70, mais actuellement, on l'utilise toujours. D'accord? Donc, je reviens. Donc, ici, on a vu l'objectif du langage. Le langage aussi, il est caractérisé selon son importance. Donc, l'importance du langage se décline en plusieurs genres. Il y a les langages d'interrogation, de bases de données, comme j'ai dit tout à l'heure, comme SQL. Il y a les langages d'interface graphique ou d'interface web qui sont spécialisés dans les interfaces graphiques web, comme JavaScript ou PHP. Donc, si par exemple, vous voulez développer un site web, vous n'allez pas le faire en C, mais vous allez plutôt le faire en PHP. D'accord? Et enfin, donc, il y a les grands langages quasi universels ou ciblés, comme le C, C++, Pascal, Ada, Java, Lisp, Prolog, Maple, Mathematica, etc. D'accord? Alors là, c'est un petit résumé de l'historique des langages de programmation. D'accord? Donc, avant les années 50, il y a eu les algorithmes et les machines à calculer. Les années 50, il y a eu les langages COBOL de gestion, des travaux de gestion. Il est très, très ancien, d'accord, comme Fortran, Lisp et COBOL. Les années 60, il y a eu les premiers claviers et les écrans de terminaux. C'est juste pour vous situer par rapport à l'époque, d'accord? Donc, comme langage, il y a APL, Basic, PLL et Logo, d'accord? Dans les années 70, comme j'ai dit tout à l'heure, donc déjà il y a eu les premiers PC sous DOS, sur le système d'exploitation DOS. Et le DOS, c'est ce que j'ai montré la dernière fois, c'est la console noire où on manipule l'ordinateur. Si nous voulons créer un dossier, supprimer un dossier, par exemple, faire un copier-coller, ça se passe dans la ligne de commande, le CMD que vous avez vu. Donc avant, les premiers PC étaient sous DOS. Maintenant, les ordinateurs, quand on installe un système d'exploitation, le système d'exploitation est graphique et il nous offre plusieurs fonctionnalités telles que créer un dossier ou supprimer un dossier. On va avec une souris et on manipule graphiquement. D'accord? Contrairement au DOS, on manipulait en écrivant des commandes. Alors, le C, il a été conçu, on va dire, dans les années 70. Donc, les années 80, il y a eu le C++, Mathematica, Maple et d'autres, d'accord? Alors, déjà dans les années 80, il y a eu aussi l'apparition des souris
de Windows 3.0 et Linux 0.01. Les années 90, l'apparition de Java, PHP, MySQL et Visual Basic. Et donc, depuis 2000, jusqu'à... Le slide n'a pas été mis à jour. Jusqu'en 2020, donc il y a eu le Java, PHP avec des versions éventuellement plus évoluées. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici avant d'avancer? C'est bon, madame, c'est bien. D'accord. Alors, là, on va se familiariser avec un premier programme, d'accord? Alors, ce que vous avez à gauche, c'est un programme écrit en langage algorithmique, et ce que vous avez à droite, c'est un programme écrit en langage C, d'accord? Donc, le programme commence ici. Ça, c'est juste le titre. Hello World en langage algorithmique, Hello World en C. On n'écrit pas... Alors, en langage algorithmique, selon le consensus à maxima dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire comment les gens se sont mis d'accord pour écrire l'algorithme, on peut trouver comme début du programme souligné comme ça, et pour dire que c'est la fin du programme, on met F programme et on le souligne. D'accord? On met ici le nom de l'algorithme. D'accord? Là, entre parenthèses et entre une étoile, entre deux étoiles et parenthèses ouvrantes et fermantes, on peut écrire un commentaire. Donc, c'est quoi un commentaire? C'est quelque chose qu'on écrit dans un programme, mais qui n'est pas pris en compte par le compilateur. C'est-à-dire qu'on l'écrit juste pour une raison ou une autre. Elle peut nous aider. Elle peut étiqueter le programme. Elle peut aider à la compréhension d'un long programme, surtout si, par exemple, plusieurs programmeurs participent à la programmation du même logiciel. D'accord? Et donc, ce que vous avez ici, écrire Hello World. Que veut dire écrire Hello World? Ça veut dire afficher à l'écran. Donc, dorénavant, quand on va parler de écrire, ça veut dire quoi écrire? Ça veut dire afficher à l'écran. D'accord? Donc ici, nous voulons écrire Hello World. Donc Hello, virgule, World. C'est tout. Alors, si nous voulons traduire ça en langage C, ça donne ce qu'il y a à droite. Alors déjà, n'importe quel programme en langage C, on va retrouver ce qu'on appelle la fonction principale main, M-A-I-N. C'est-à-dire que n'importe quel programme qu'on va utiliser, qu'on va vouloir écrire, d'accord, on va l'écrire pour le moment à l'intérieur de cette fonction, à l'intérieur de main. Donc, vous écrivez M-A-I-N et là, une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante à côté du main. C'est-à-dire des parenthèses vides. D'accord? Ça, c'est un commentaire. Remarquez comment on écrit un commentaire en langage C, /étoile, notre premier programme en C, étoile, /. Alors, ceci, c'est juste, voilà, c'est pour vous montrer comment on écrit un programme, d'accord? Mais ça ne va pas être pris en compte par le compilateur. Alors, accolade ouvrante, accolade fermante. L'accolade ouvrante permet d'exprimer qu'on est au début du programme. On la met juste après le main. Et accolade fermante, on la met à la fin du programme quand on finit le programme. Le return 0 que vous avez ici, on va le mettre pour le moment en semestre 1. D'accord? On va le mettre, on va dire, systématiquement. D'accord? On le met pour dire à l'environnement que tout s'est bien passé. D'accord?
Il nous reste donc printf hello world. Qu'est-ce que veut dire printf hello world? Donc printf, c'est une fonction qui permet d'afficher un message. Donc on écrit printf, on ouvre une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante, des guillemets ouvrantes et guillemets fermantes, d'accord? Et on met ici un point virgule à la fin. Tout ce qu'on lui met ici, elle va l'afficher. Tout ce qu'on met entre les guillemets, elle va l'afficher. Ici, qu'est-ce que nous voulons afficher exactement? Le message hello, virgule, world. D'accord? Comme ce qu'on a testé tout à l'heure. Le anti/n que vous voyez ici, il permet simplement d'afficher un message et de retourner à la ligne. Ça veut dire que quand le compilateur va trouver anti/n, il va retourner à la ligne. D'accord? Madame, Oui. est-ce qu'il y a un canevas spécial pour le programme, pour le langage C qui nous permet d'écrire tous les algorithmes? Qu'est-ce que tu veux dire par canvas spécial? C'est-à-dire une structure qui est spécifique à le langage C qui nous permet d'écrire tous les algorithmes. Alors, on ne va pas dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi personnellement, dans mon cours, je donne un canevas qui va vous aider, surtout au début, pour écrire vos premiers programmes. En d'autres termes, ce sont des blocs, d'accord? Ou ce sont des blocs que vous allez remplir au fur et à mesure pour pouvoir écrire vos programmes, pour ne rien oublier. D'accord? D'accord, madame. Est-ce que c'est de ça de... Oui, je parlais de ça, madame. Je parlais de ça. De ça? Oui, oui. Madame, à quoi sert return